Donc il y a plusieurs petits gestes écologiques qui sont très sympathiques à faire aussi. Du style utiliser des sachets comme ça au lieu de jeter à chaque fois les sachets en papier dans les Biocop et compagnie. On achète ça et on remplit les graines ou n'importe quoi avec, le riz, tout ça. Et pour se démaquiller, on achète tout simplement ça et qu'on lave régulièrement, et donc ça évite d'utiliser du coton jetable, encore du jetable. À l'ère du jetable, il faut faire attention quand même. Et dernièrement, il y a une amie, très bonne amie, merci Myriam, qui m'a offert un savon comme ça, c'est de l'argile pure, de l'argile blanche. C'est un pain d'argile. Donc on mouille son corps dans la douche, on mouille le pain d'argile et ça fait comme ça. Et après, ça fait à la fois un gommage et le lavage. 2 en 1. Magnifique, non? Et après on rince et ça laisse la peau très très douce. Le temps que l'eau de la douche chauffe, c'est souvent de l'eau qui est perdue. Et moi je la récupère dans un petit arrosoir. Et une fois l'arrosoir plein, j'arrose toutes les belles plantes qu'il y a à la maison. Voilà, un petit détail encore. De la même manière, les aliments, il faut éviter le contact avec le plastique. Donc que ce soit les bouteilles, il faut toujours utiliser des bouteilles en verre quand on se balade. Et de la même manière, plutôt acheter ce genre de petites boîtes. Donc effectivement le couvercle est en plastique, mais c'est pas grave, ça ne touche pas l'aliment. L'idée c'est que l'aliment ne soit pas en contact avec le plastique. Donc de la même manière, dans le lave-vaisselle, au lieu d'acheter du sel régénérant et tous les produits de rinçage, etc., moi j'utilise du gros sel, qui coûte rien du tout, hein. Moins d'1 euro vous avez un gros sachet de sel. Et je pchite comme ça du vinaigre blanc avant de faire partir la machine, ce qui remplace l'adoucissant. Voilà. Et là j'ai une petite pensée pour ma grand-mère, parce que j'ai toujours vu ma grand-mère faire ça. Elle avait sa petite bassine dans l'évier, et puis quand elle se lavait les mains ou quand elle faisait un brin de vaisselle, et l'eau tombait dans la bassine au lieu d'être évacuée n'importe où. Et après j'arrose les plantes avec ça et j'ai des belles fleurs dans mon jardin. Voilà. Alors un autre petit détail, c'est penser au gras quand on fait la vaisselle, avant de faire la vaisselle. En fait, il vaut mieux enlever le gras avec un papier essuie-tout, parce que c'est l'élément le plus compliqué à recycler dans les stations d'épuration, etc. Et ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, donc on enlève le plus gros, on fait un bon bout du travail déjà à leur place. C'est cool. Alors après, au niveau des confitures, j'ai pris l'habitude de les faire dans des petits pots, parce que l'avantage c'est qu'on n'est pas obligé de mettre beaucoup de sucre, parce que le sucre en fait c'est simplement pour la conservation, et un petit pot comme ça de confiture maison c'est mangé très rapidement. Donc quand on fait les confitures, on ne met plus que 30% de sucre, ça suffit largement, et le fruit est d'autant plus meilleur et la confiture aussi. Voilà.